C'est parti les gars pour la ronde, fin du tournoi de Nantes. Il y a 7 rondes dans ce tournoi. Et du coup, bon bah la ronde 5, on va dire que c'est beaucoup plus, c'est 5 sur 7, on va dire, 5 septièmes. 5 septièmes de la ronde, donc je l'ai pas encore faite. Donc c'est la deuxième ronde, ouais, la deuxième ronde de l'après-midi. Du coup, ok, il doit être quelle heure? Il doit être, allez, je dirais 15 heures à peu près. 15 heures et il reste à peu près 3 parties du coup pour les prochaines les deux prochaines heures. Donc parfait, j'étais en forme donc pour cette ronde et j'ai vu sur le tableau que je me battais contre un 1600 Elo. Avec la défaite d'hier, c'est rien de plus normal en fait. Donc ok, j'étais avec les blancs, hein, je me suis assis avec les blancs, logique, hein, parce qu'avant j'étais avec les noirs. Et il avait mon adversaire à peu près 12-13 ans, et il faisait partie, entre guillemets, d'un club qu'on a formé tout seul. En fait, moi, je suis entre guillemets ami avec des personnes, et lui faisait partie d'un ami, enfin bref, voilà quoi. Du coup, je connaissais pas, mais il était plutôt très gentil, donc 12-13 ans, il avait à peu près. Et ici, j'ai commencé, donc je vous rappelle juste, hein, parce qu'hier j'ai reçu un commentaire d'un quelqu'un qui me disait la cadence. Donc pour ceux qui se rappellent plus ou qui n'ont pas vu tout simplement la cadence, c'est 12 minutes plus 3 secondes. Et on est rendu à la 5e ronde, et il y en a 7, et c'est parti. J'ai balancé ici EK, donc rien ne change avec les blancs, hein. Ils jouent E6, donc la défense française, et je me dis, ok, c'est un 1600 Elo, faut essayer de le battre avec l'expérience. Du coup, j'ai joué D4, il a joué D5, il a pris. Et l'expérience, c'est quoi? Bah, c'est quand on a normalement, quand on connaît plus l'ouverture que l'adversaire, quand on sait mieux gérer le temps, etc., etc. Donc, je me suis basé là-dessus. Et je jouais très très vite Fou D3 pour l'emmener aussi dans la vitesse, pour qu'il joue très très vite. Donc, je jouais Fou D6 à toute allure, Cavalier F3, Cavalier F6, Petit Roc, H3, H6. Et je me suis dit, je le sens, il connaît pas la théorie, enfin, il peut-être la connaît, mais il fait les mêmes coups que moi, il fait exactement le même coup, vous voyez. Et dans le même ordre, en plus. C'est ça qui est autant plus bizarre. C'est qu'après KF3, il fait KF6, Petit Roc, H3, H6. Moi, je fais tour E1 ici, je m'attendais du coup à tour E8, bah, pour qu'il fasse comme moi. Mais ici, il change et il joue C6. Et C6, c'est le meilleur coup de la théorie. Enfin, le meilleur coup. Ça fait partie d'un des coups de la théorie. Et du coup, je jouais C3 parce que bah, je veux pas le copier, mais c'est le coup en fait qu'il fallait jouer. Et ici, je joue B6. Et là, je me dis, non. B6, c'est pas du tout la théorie. Alors, B6, bon, je comprends son idée, hein. Il veut jouer fou B7. Et finalement, taper sur le pion D5 et le protéger. Et peut-être à un moment, prise et pousser ce pion-là. Comme ça, son fou sera libre. Mais, fou 3. Alors, fou 3, moi, j'étais plus dans la théorie. Le meilleur coup ici c'est cavalier E5, mais bon après dans oh non, je connaissais même plus la théorie. Je connaissais plus la théorie. Il joue ici A5, donc imprécision, A4 imprécision, fou A6, prise. Je m'attendais à qu'il allait prendre, mais il fait tour prend. Ok, il fait tour prend, alors moi je m'attendais vraiment à qu'il allait prendre, puis qu'elle est là, puis B5, mais cavalier prend A6, c'était pas très bien, tour prend A6. D'ailleurs, je l'ai même pas fait. Mais regardez, j'ai changé ici l'interface. Bam, voilà. Donc dès que c'est mieux, vous allez me dire, vous pouvez me dire en commentaire. Mais j'ai complètement oublié de vous le dire. Bah voilà, c'est fait. Et du coup, après tour prend A6, moi ici, j'ai décidé de jouer Dame D3. Je joue Dame D3. Il me joue tour A7. Et je balance cavalier BD2. Cavalier BD2, donc je prépare B3 C4 ou C4 direct. Mais je m'attendais pas du tout au coup qui vient de se passer. Dans, effectivement, à peu près, allez, dans 5 coups, à peu près, cette pièce-là, toutes les pièces qui sont en rouge, cette pièce-là, n'existeront plus. À peu près 5-6 coups. À peu près, je sais pas trop, mais à peu près. Donc 5-6 coups. Pour vous dire quand même, on a tout échangé.
il a joué tour E8. Donc le coup le plus normal pour échanger, pour échanger les tours ici. Je joue ici C4. Il joue cavalier E4. Du coup, moi je joue E2, tour E2. Il joue tour E7. Je joue dame C2. Je prends mon cavalier. Et il joue fou F4. Ici, il me fait une proposition. Il me dit, ok, tu peux prendre mon fou, mais je prends ta tour. Après, toi, tu peux prendre mon pion, mais je reprends ton pion. Et ici, je suis gagnant. C'est ça qu'il me dit. Bon, moi, je réponds, ok, non, je veux pas changer ça. Je veux pas changer ça. Du coup, je joue tour E1. Et il prend. Je prends, il prend. Je prends, il prend. Et je reprends. Et ici, toutes les pièces que je vous avais montrées, à peu près 7 coups, ont été échangées. Et là, je me suis dit, ok, il a bien joué l'ouverture. Il a bien joué au milieu de jeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à le convaincre de perdre dans la finale. Parce que sinon, c'est un peu mort, quoi. Donc après E3, pion prend E3. Non, F prend E3. Il joue dame E7. Donc moi, je joue dame D3. Je sauvegarde ici mon pion en même temps que celui-là. S'il prend, je prends mon cavalier. Il joue ici cavalier A6, je prends. Il joue cavalier B4, donc j'ai pas le temps de prendre, sinon il prend ma dame. Du coup, je joue dame E4, donc je propose les choses des dames. Parce que je me suis dit qu'après dame prend, pion prend, cavalier prend, et cavalier prend, roi F2, et je me suis dit que ça allait plutôt bien pour moi. S'il prend, je prends mon roi, bien sûr, et tout va bien. Mais c'est pas ce qu'il a joué cavalier prend D5. Et là, j'ai plus que 6 minutes. Et lui, plus que 4. Donc déjà, j'ai 2 minutes de plus que lui, autant. Mais plutôt, la position est égale. La position, ouais, elle est pas gagnante pour moi en tout cas. Le cavalier prend, ça, en fait, elle était égale de chez égale, la position là. Mais vraiment égale de chez égale. 0.00000000, vous pouvez le voir à gauche là. C'est impressionnant quand même. Mais ici, du coup, il a fait cavalier prend des 4, prend des 5, petite erreur. Mais je continue du coup avec dame prend et je gagne l'avantage. Cavalier prend, cavalier C4, cavalier C8, roi F2. Vous voyez, je perds un petit peu l'avantage là. Mais il joue roi F8. Roi F8, énorme gaffe. Enfin, c'est pas une gaffe, mais c'est une erreur. Parce qu'il y a tout simplement ici, cavalier là, attaque le pion. Et si il pousse en C5, s'il ose pousser, pion prend, cavalier là, échec. Et je gagne le pion. Je finis par gagner le pion. Moi, je l'avais vu, ça. Sauf que je me suis dit, ok, si je fais ça, il a ça. Et je suis dit, passer à autre chose. Mais sur ça, il y avait cavalier là. Échec. Égal, je gagne le pion, mais ça, je l'avais pas vu. Ça, je l'avais pas vu. Du coup, ici, j'ai joué E4. Bah, lui, il en a profité. Roi E7, roi E3, roi E6, cavalier E5. Il a plus que 2 minutes. Et moi, encore 3, à peu près. Donc, je suis un petit peu descendu là autant. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Pour un seul coup, c'était le coup, échanger les dames ou pas. C'est ça mon truc. Il joue roi E6, donc je joue cavalier E5, il balance C5, et je me dis, ok. Si je fais rien, il prend, je prends. Et ça, c'est peut-être bien pour moi, mais je voyais ça comme un match nul. Enfin, je pouvais pas progresser, je le sentais. Du coup, ici, j'ai joué cavalier C4. Donc s'il prend, je prends. Et là maintenant, je gagne quand même une petite attaque sur le pion. C'est ce qui s'est passé. Mais encore, je croyais pas. Sauf au moment où il a joué G5. Le moment où il a joué G5, je me suis dit, c'est pas une erreur ça? Je crois que le meilleur coup c'était G6 justement. G6 c'est un bon. Mais G5, je me suis dit, attends. En fait, là, si son roi il bouge, il peut pas bouger son cavalier, on est bien d'accord. Ce pion, il peut pas le bouger non plus. Et ce pion, il peut pas trop bouger, sinon je prends et je gagne un pion. Du coup, ces 3 pièces, il peut pas les bouger. Donc si j'arrive à faire bouger son roi, et que je m'installe ici, je suis large gagnant. Et mon idée, c'était quoi? C'était de jouer G4. C'est de jouer G4, j'empêche la cave, du coup, son pion, il a toute sa cave. Et s'il bouge son roi, j'avance, vous voyez? Et s'il fait un échec, je viens là, et ici, je crois que c'est gagnant, non? Ouais, ici, c'est gagnant. Du coup, bon, c'était peut-être pas le meilleur coup, roi D5, mais c'était ça que j'avais en tête. Et il a joué donc F6 ici, et j'ai balancé B4, B3. Et là, il est un petit peu en Zhuizang, donc Zhuizang, je sais pas trop le dire, mais l'idée c'est qu'il a pas de bons coups en fait. Enfin, il en a, mais bon, bien sûr, il a des mauvais coups. Des mauvais coups, par exemple B5, cavalier là, je sais pas moi, des pièces en main, etc. C'est des mauvais coups, ça. Mais il a pas de bons coups en tout cas. Il a pas de coups qui le font gagner. Il a un meilleur coup, mais pas de bons coups.
Donc ici, après roi D7, j'ai joué ici roi D... non, je vais pas jouer roi D5, parce que si roi D5, je me suis dit justement... Roi D5, peut-être ça gagnait, je sais pas. Non, ça gagnait pas, d'après l'ordi. Je me suis dit roi là. Roi là et roi là. Et le coup, c'est quoi? C'est qu'il a échec. Je suis obligé de repartir. Et après, il reprend l'avantage. Je sais pas s'il reprend l'avantage. Mais bref, en tout cas, du coup, ici, j'ai joué E5. Il joue roi E6 et je me suis dit, ok. D'après la fiche, je gagne. Parce que je suis à 1830 et lui, 1600. Donc normalement, je gagne. Et c'est pour ça que je voulais pas perdre. Parce que sinon, si je perds beaucoup de points. Et si je fais match nul, je perds des points quand même. Donc c'est pour ça qu'ici, je me suis donné la volonté de gagner. Et j'ai vu une séquence de coups qui gagnait. Que vous allez voir même. Pion prend. Reprend. Roi D5, donc là rien de plus normal. Il a joué cavalier E7, échec. Roi D6. Cavalier G6, échec. Et cavalier prend. Cavalier prend, j'ai réfléchi plus de 30 secondes pour faire cavalier prend. Et c'est une partie rapide où t'as plus que 2 minutes, faut faire attention, hein. Du coup, cavalier prend, je me suis dit, ok. Cavalier prend. S'il fait cavalier là, est-ce que je pousse ou pas? Si je pousse, prise. Tac, 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 tac. Ah non, ça peut pas passer parce qu'il fait dame. Et quand je fais dame, moi-même, bah, peut-être même que je perds. Peut-être même que je perds. Donc il va faire cavalier l'échec avant. Mais bref. Et du coup ça je me suis dit non ça peut pas être possible. Sauf que après je vois ah oui mais B3 je peux peut-être faire ça. Et finalement là s'il pousse je prends et ensuite je fais dame. Je vois ça je me dis ok peut-être que ça peut le faire. Sauf que je me dis qu'ici de 1 il va peut-être pas faire cavalier F4 et de 2 si je balance B4 prise bim bim et que je fais ça. Peut-être qu'il allait trouver un moyen, lui, de m'embêter aussi. Par exemple, bon là je vois pas trop de coups. Et je voyais pas trop de coups. Mais je savais pas. Et tellement j'avais peur que je l'ai pas fait. J'avais trop peur. Et je joue à la place cavalier D5. Échec. Donc lui, il bouge son roi. Donc s'il prenait, je reprenais et ça c'était gagnant. Et s'il bouge son roi, bah lui il attend qu'une chose, hein, que je prenne et que je finalement fasse dame. Bon, voilà, j'ai pas pris forcément. Je joue ici B4 maintenant. Donc s'il prend, maintenant je prends mon cavalier, je préférais ça quand même. Il prend, je prends. Il prend A5 et je me dis, ok, il va peut-être venir ici pour menacer quelque chose. Mais en fait, après cavalier F4, je me rends compte qu'il a plus de cases pour cavalier. Il peut plus venir, il peut pas venir là, ni là, ni là, ni là. Et s'il vient là, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. C'est pour ça qu'ici, il a joué cavalier F2 pour prendre mon dernier pion. Il a pris, bah moi j'ai poussé le scadame, la barre est ultra haute, une dame de plus. Cavalier des 5 qui allait prendre un prend et là je savais ici que j'allais gagner cette ronde. Bon il a pas abandonné maintenant bon il fait comme il veut hein. Si jamais je fais une erreur vous voyez et là je joue dame F7 et c'est pattes parce que regardez son roi il a plus de cases et non il a plus de cases effectivement mais il a encore des coups vous voyez il peut pousser son pion du coup bah ici il est obligé de soit jouer ça ça changeait rien et ici après un des coups, j'allais le mater. Il pouvait pas bouger son roi, donc c'était mat imparable. Du coup, c'est pour ça qu'ici, il a abandonné. Donc, j'ai gagné cette petite ronde 5 du tournoi de Nantes. Ok, c'est un pur plaisir forcément de gagner à chaque fois. Hein. Et ça me fait combien de points finalement? Ça me fait... Ah, attendez, j'ai gagné la première, perdu la deuxième, gagné la troisième, perdu la quatrième et gagné la cinquième. Donc, ça me fait 3 points sur 5. Ça me fait 3 points sur 5. Donc moi, mon objectif, c'était d'être 5 points sur 7. Du coup, si je gagne les 2 autres, je peux peut-être gagner mon objectif, etc. Donc là, j'étais ultra content. Je me suis dit, ok, faut que je gagne, ou moins que je fasse 4,5. Vous voyez, 4,5, c'est vraiment pas mal. Parce que 4, c'est basique, quoi. Donc voilà, pour le bilan de la partie... Donc, tac, joué à 94 de précision, 93.5 comme vous préférez quoi, et lui 83, donc il a bien joué aussi, il jouait comme un 2500 Elo et lui comme un 2300 Elo, donc en fait j'ai envie de dire que c'est pas lui qui a mal joué, c'est moi qui ai bien joué, sauf dans l'ouverture. Dans l'ouverture j'ai bien joué, mais j'ai pas mal joué en tout cas, regardez, c'était nul. C'est juste à ce moment-là où c'est lui qui a fait une bêtise. Et après, bim, c'est de match nul. Et après, bim, et c'est... Après,
c'était mataparabe quoi. Donc c'est pour ça. Bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'heure les amis. Et vous pouvez ici vous abonner si vous aimez mes vidéos et que ce n'est pas encore déjà fait. Et sinon comme toujours on se retrouve très bientôt pour l'avant-dernière ronde, la ronde 6 du tournoi de Nantes. Ciao!